Bonjour être de lumière. Encore le soleil avec nous aujourd'hui. Réalisez que nous avons la chance d'avoir le soleil avec nous depuis le début de la période un peu particulière. Comme si l'univers ne voulait pas nous infliger davantage. Agnistambhasana, autrement dit la bûche qui stimule le feu des organes, le feu digestif. Agnistambhasana calme l'esprit, renforce les jambes, le système veineux. Elle travaille également sur le piriforme, principal responsable de la douleur sciatique. Elle ouvre les hanches de manière magistrale. Les hanches, c'est aussi notre fondement. Nous sommes assis, jambes droites fléchies, le tibia parallèle à l'avant de la natte de yoga, le pied est flex. Inspire. Expire, nous fléchissons la jambe gauche et plaçons le talon gauche au-dessus du genou droit. Et puis nous faisons doucement descendre le genou gauche vers le talon droit. Le dos reste droit. Où que nous soyons dans la posture. Inspire. Expire, le buste bascule vers l'avant. Nous montons sur les doigts, les bras sont tendus, le regard vise un point devant vous au sol. Nous respirons profondément dans la posture. Agnistambhasana travaille sur Svadhisthana chakra, appelé également le hara, les organes génitaux, la sexualité, également les reins, le deuxième chakra, situé quelques centimètres sous l'ombilic. C'est le centre de l'émotionnel, le centre de la sexualité, des plaisirs, également les fluides, le goût, la couleur est l'orange, c'est l'estime de soi, c'est également la relation à l'argent, les relations avec les autres. Brahmari, la petite abeille noire, une petite abeille sauvage forestière. Ce pranayama améliore l'audition physique et l'audition subtile. Elle améliore la qualité du sommeil, elle apaise l'esprit. Pour pratiquer Brahmari, nous inspirons profondément et nous expirons en produisant un petit son chanté comme ceci. Le son sera voulu le plus long possible, donc à l'expiration sera la plus longue possible. Nous utilisons Shanmukhi Mudra, Shanmukhi c'est-à-dire 6 portes. Nous plaçons l'index sur les sourcils, le majeur sur les paupières, l'annulaire sur les ailes du nez, l'auriculaire sur la commissure des lèvres et le pouce sur les oreilles. Nous pratiquons cette technique une dizaine de fois pour ensuite maintenir les oreilles fermées et nous concentrer sur les sons subtils. Il en existe 10. Je vous laisse la surprise. Les moyens classiques de purification des lieux en harmonie avec le vivant sont connus depuis la nuit des temps. Il s'agit bien sûr de nettoyage énergétique. Il s'agit des 5 éléments liés à la terre-mère. Le feu. On utilise couramment en médecine de l'habitat la flamme d'une bougie ou la lumière du soleil pour purifier un lieu. L'eau. On peut utiliser l'eau du robinet.
Le simple fait d'ouvrir un robinet ou de tirer la chasse d'eau permet d'évacuer une pollution. Certaines pollutions demandent l'utilisation d'une eau plus puissante, comme l'eau d'une source sacrée ou de l'eau bénite. Nous utilisons ce type d'eau quand certaines mémoires ne partent pas avec des bougies ou avec de l'encens. L'air. L'aération des lieux fermés semble être une évidence. Nous avons remarqué que le dégagement d'une zone pathogène s'accélère toujours si l'on ouvre une porte ou une fenêtre sur l'extérieur, parce que les énergies qui sont invitées à partir ont ainsi une porte de sortie. Deux outils qui utilisent l'air comme support, l'encens et les sons. Il existe une variété importante d'encens. Nous utilisons l'encens en résine qui fond sur des charbons. Nous bénissons systématiquement le charbon avant d'y déposer l'encens. En ce qui concerne les sons, il y a quantité de moyens utilisables, cloche ou bol tibétain, voix, chant, claquement des mains, etc. La caractéristique d'un son réside dans sa capacité à fragmenter et à dissiper la pollution. La terre. La terre éponge transforme certaines informations. Il y a dans la terre quantité de micro-organismes qui digèrent nos pollutions. Il en est de même pour les pollutions énergétiques et psycho-émotionnelles. Le gros sel est également connu depuis la nuit des temps pour son pouvoir purifiant. Le bois. Les plantes vertes, les arbres, les fleurs, tout ce monde végétal a un pouvoir incroyable en matière d'harmonisation et de purification d'un lieu. L'influence positive de certaines plantes est magnifique pour nettoyer les lieux, la sauge par exemple. Au sujet de l'encens, après l'ouvrage des Gandhi, je vous propose une citation de Baudelaire. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. D'ici la joie d'être à nouveau en contact avec vous, je vous souhaite joie, soleil, beaucoup de vent, de sérénité. D'ici la fois prochaine.